Tu viens de recevoir un héritage ou tu t'apprêtes à en recevoir un. Alors avant de faire n'importe quoi, respire. Parce qu'un héritage, c'est bien plus qu'un simple coup de chance financier. Bon, déjà, un héritage, qui dit héritage, dit perte d'un proche. Donc forcément, émotionnellement, tu peux vite faire des conneries, donc prends le temps. Pas de décision sous l'émotion, généralement c'est les pires. Pas d'achat compulsif parce que ça fait du bien, non. Alors oui, dans l'absolu, tu peux quand même te faire plaisir, c'est même important, mais dans la mesure du raisonnable. Bon, pour ça, on va mettre une règle très simple en place. L'idée, c'est qu'il ne faut pas dépasser 20-30% de ce que tu vas hériter dans du plaisir. Donc évidemment, voilà, tu vas pouvoir te faire un petit peu plaisir en fonction du montant de ton héritage, que ça soit faire un voyage, changer de voiture, dépenser quelque chose qui va te permettre de marquer le coup. Mais par contre, pour tout le reste, là, il faut être très chirurgical. Donc là, on va compter 50 à 70% de ton héritage qui doit servir à construire ton futur. Donc oui, tu as perdu un proche, c'est très dommage, mais quand tu as un patrimoine qui arrive comme ça, que tu n'as pas eu besoin de travailler pour le créer, autant en profiter pour assurer tes arrières. Donc que ça soit investissement immobilier, placement financier, ou même le garder en réserve pour de potentielles opportunités dans le futur, l'idée c'est de faire de cet héritage un vrai boost pour ton patrimoine. Et pas juste une parenthèse de consommation. Donc je te prends un exemple. Admettons que tu hérites de 100 000 euros net. Alors oui, autorise-toi maximum 20 000 euros pour te faire plaisir, et 20 000 euros c'est déjà assez conséquent pour un voyage ou même changer de voiture. Par contre, là, si tu vas venir investir au moins 80 000 euros, là, je te conseille tout de suite de l'investir sur du placement financier qui, historiquement, il est plus rentable que le placement immobilier. Alors les seuls qui vont me contredire, c'est ceux qui font de l'immobilier, du marchand de biens, qui mettent les mains dedans, qui ont les connaissances et l'expertise pour le faire. Oui, ok, vous êtes la catégorie qui pouvait vous permettre de faire beaucoup de rendement sur l'immobilier, mais la grande majorité des gens, bah, ils n'ont pas de connaissances dans l'immobilier. Eux, c'est mieux et même préférable qu'ils utilisent leur cash disponible là tout de suite maintenant pour du placement financier. Et résultat, dans 10 ans, si tu as investi correctement, que ce soit une assurance vie avec des fonds structurés, tu vas pouvoir chercher entre 8, 10, même 12% de rendement par an, ce qui va te permettre dans 10 ans bah, de doubler ton capital. Donc tu te retrouves plus avec 80 000 euros, mais 160 000 euros. Et comme ça, cet héritage, il t'aura rapproché de ta liberté financière au lieu d'être juste un souvenir que tu as dépensé. Donc voilà, un héritage, c'est un cadeau que la vie te laisse malgré la douleur. Donc fais-en quelque chose qui te construit vraiment, toi, tes proches et ta famille.